Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une vidéo sur le, le démontage d'un appareil photo. Voilà, j'ai les mots qui vont venir. Donc, pourquoi je fais cette vidéo-là? Eh bien, c'est parce que cet appareil photo-là il est mouru. Euh, Pourquoi? Parce que la lentille ici, voilà, la lentille ici ne sort plus et ne se rétracte plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un engrenage qui est mort dedans. Donc, j'ai commencé à le démonter. Je me suis dit après, ouais, ça serait peut-être bien si je faisais une vidéo démontage. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a déjà des trucs qui sont démontés. Euh, voilà. Donc là, je suis en train d'essayer de faire sortir l'assemblage complet de la coquille. Et ça a l'air de vouloir sortir, là. Je vais mettre ça là, voilà. Pendant qu'on y est. L'appareil photo, bon, comme vous pouvez voir, c'est c'est un joli petit appareil. Il s'agit d'un Sony Cybershot de 3.2 mégapixels. La référence est c'est écrit sur l'autre bout ici, voilà. Donc la référence c'est DSC-P72. Donc beau petit truc, assez ancien, de 2004 je crois. Voilà, j'aime beaucoup ce petit appareil. Malheureusement, là il est un peu mort. Et je ne crois pas que je vais être capable de le réparer, sincèrement. Voilà. Donc je fais plus cette vidéo-là pour vous montrer comment le machin est et tout. Et pour passer un peu le temps. Donc voilà, c'est ça les principales raisons. Donc, hop. Donc ça, hop. C'est là où nous avons le bouton pour prendre les photos et ouvrir l'appareil. Donc tout ça c'est sur des câbles flexibles bien entendu. Je peux retirer cet assemblage là, oui. Donc il faut que je pousse un morceau de plastique. Voilà. Donc on va essayer de décharger le machin. Ah! Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut les décharger. Je sais pas si ça va se voir dans la vidéo. Bon. Mais ça le fait une marque sur mon tournevis. C'est magnifique. Donc, on va maintenant tirer sur ça et retirer ce module. C'est une conception assez modulaire du machin. Donc, ça va assez bien. Et on a ici aussi d'autres câbles flexibles. Voilà. Un là et... Il y en a un autre là, mais je crois que ça peut attendre. Tout ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir retirer l'assemblage optique. Et je sais pas trop comment il va s'enlever, pour être honnête avec vous. Donc, ça a l'air d'être maintenu en coin ici par les vis qui sont là. Donc, on va commencer par dévisser ça, puis on va voir ce que ça donne. Non. Donc, on va essayer de dévisser ça ici. Voilà, les vis qui vont dans le milieu, c'est des vis qui sont noires, pour pas que j'oublie. Ah, ça commence à sortir. Ouh, voilà. Bien. Donc, voici tout l'assemblage optique, même avec le petit
la petite fenêtre. Voilà. Et c'est ce qui reste ici de composants avec le lecteur de cartes mémoristique assez classique qu'il y avait à l'époque sur les trucs Sony. Donc, les engrenages ont l'air d'être là. Pour être honnête avec vous, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'oublie. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'oublier des trucs. Donc, voilà. J'adore ces caméras-là parce que, ben, je les ai jamais eues à l'époque. Donc, ça me permet d'avoir le truc que les gens payaient cher pour avoir à l'époque, sans que moi, j'ai à payer cher. Je crois que cette caméra-là, je l'avais payée 5$. Donc, bon, elle est brisée, ça m'emmerde un peu, mais c'est pas très grave. J'ai payé que 5$, puis en plus, j'en ai d'autres, des caméras. C'est juste que ce qui m'emmerde un peu, c'est que ça, c'était une très bonne caméra pour un 3.2 mégapixels. Donc, le seul problème, c'est qu'elle n'avait pas de fonction manuelle. Donc, j'étais un peu limité à ce que pouvait faire le processeur qui est sur la carte mère. Je vais probablement vous le montrer, le processeur, à la carte mère, quand j'aurai terminé avec ça ici. Mais j'ai comme un doute que je vais être capable de réparer ça. Donc là, je porte pas de gants, mais il faudrait que j'en porte dans les faits. Là, je me permets de pas en porter parce que la caméra, je pense pas que je vais pouvoir la réparer. De 1 et de 2, ben, c'est une caméra à quelques dollars qu'on trouve sur eBay en fait. Donc, je vais pas pleurer si jamais cette caméra-là, je réussis pas à la remettre en service. Voilà. Donc, je peux pas imprimer. Ça doit être super dur à faire imprimer. Regardez-moi comment c'est petit. Je pense pas qu'une imprimante 3D puisse faire autant. Puis en plus, j'ai pas de colle forte. Ben, en fait, j'en ai, mais je sais pas elle est où. Donc, je peux pas essayer de réparer le machin. Donc, le machin, la caméra est essentiellement inutilisable, puis je peux en racheter une pour presque rien sur eBay. Donc, je pense que cette caméra-là va servir pour les pièces. Puis ça va être tout, malheureusement. Est-ce qu'il y a une vis en dessous de ça? Non. Oui, non, peut-être. Ah, je crois que je vois. Hop. Donc, je vais vous montrer la carte maîtresse, puis je pense que ça va être considéré comme tout. Oh. Donc, je vais prendre une photo. Même non, je vais utiliser le numériseur. Puis je vais
vous montrer ça en grand. Donc ça ici. Est-ce que ça s'enlève? Oui. Hop. Oh, je vois du beau petit BGA. J'ai l'impression que ça, en fait, c'est un pad thermique. Puis ils ont mis leur collant de merde. Ben oui. Ils ont mis leur collant de merde par-dessus le pad thermique. Wow. Heureusement que ça doit pas chauffer beaucoup, ce machin-là. Donc, hop. Une première partie ici. Donc, des puces Sony. Ça doit être la RAM ou quelque chose du genre. Donc, hop. On a le beau capteur. Ah, voilà, ça s'enlève. Ça, c'est le filtre UV, d'ailleurs, en passant, si vous vous demandez ce que c'est. Oh. Ça, je vais essayer de faire une belle macro de ce truc-là. Ouais. Je vais remettre la fenêtre par-dessus. Protection UV. Hop. Pour empêcher la poussière de rentrer. Et ça devrait être bon. Ça, ben, dans les faits, je vais tout garder. Dans les faits, c'est ce qui va se passer. Je vais tout garder. Parce que je vais m'en racheter une. Donc, ça va faire des pièces de secours. Et ben, voilà, c'est... Allez, hop. Voilà, donc ça c'est le module pour la carte mémoire. Et on a cet autre module, hop, pour les ports d'extension. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc tout ça c'est très utile parce que souvent c'est les connecteurs qui vont briser le lecteur de carte. Ça aussi ça peut briser. Donc excellent module. Si ça se trouve, en fait, je vais peut-être essayer de vendre les modules séparément sur eBay. Ça doit pouvoir se faire. Mais je pense pas que les gens vont payer pour ce genre de truc-là. Et ça, comment ça s'enlève? Ah, voilà. Hop. Donc, je retire ça ici. Hop. Et je crois pas que je peux aller plus loin. Donc, je vais... Ah, bah oui, je peux aller un peu plus loin. Mais ça vaut pas vraiment la peine de dévisser les vis qui tiennent le bout de plastique ici. Ah, attendez un peu. On a un autre truc ici, puis ça ressemble à des piles. Ah non. Ah non, c'est pas des piles. Donc ça, c'est la lumière pour le capteur. Puis ça doit être le capteur pour la lumière. Ok. Je croyais que c'était des... bon, là, je sais plus c'est quelle vis. C'est pas très important. On va en remettre une au pif. Voilà. Bon. Bah... Je crois que c'est pas mal tout. Donc, voilà. Je vais probablement me racheter une caméra. Même, peut-être que je vais en racheter une qui est brisée. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour la réparer. Dans le pire des cas, le problème, ben, c'est cet assemblage-là ici, l'optique. Donc, peut-être que ça se trouve sur eBay, je verrai. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir, vraiment. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va être jeté, malheureusement. J'ai pas d'autres solutions. Et je vais garder les autres pièces. Donc, voilà. Ça, je vais nettoyer ça. Je vais en faire des macros. Et, on a un autre petit BGA. Ici, c'est plein de BGA. Donc, voilà. Je vais faire ça. Ça, c'est clairement le truc qu'ils utilisent pour dissiper la chaleur des puces. Donc, voilà. Et, cette partie-là aussi, vous pouvez voir, c'est une partie assez complexe. On a... tiens, c'est quoi ça?
Oh! Elle est là, la pile. Wow! Mais ça se remplace pas du tout, en fait. Oh, c'est tellement mal fait. Wow! Donc, voilà. Ça aussi, c'est très important à garder. Les boutons, puis ça ici, ça peut briser aussi. L'écran, parce que ces écrans-là, il faut comprendre que c'est très ancien comme technologie. C'est un écran avec un néon à l'intérieur. Il n'y a pas d'ailes. Ça se faisait pas des ailes assez puissantes à l'époque pour que ça vaille la peine de mettre ça dans une caméra. Donc, l'écran fonctionne toujours. Donc, ça aussi, c'est une très bonne pièce à garder. Et je crois que c'est pas mal tout. Le plus important, c'est les pièces qui ont le plus de chances de briser. Donc, les connecteurs, les boutons, ce qui inclut aussi ça ici. Les modules. Donc, ça aussi, ça peut être un module intéressant, puisque le flash a un nombre limité d'utilisation. Donc, ben, voilà, il peut lâcher après un certain temps. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ben, la carte mère, ben, ça aussi, c'est, voilà, je vais la garder parce que ça va faire des jolies photos et une numérisation. Et les coques, ben, ça aussi c'est utile. Comme vous pouvez voir, la coque est dans un parfait état cosmétique. Il manque pas de peinture, il y a genre une petite égratignure ici et c'est tout. J'en vois pas d'autres. Donc, ça fait un excellent appareil de pièces de rechange. Il manque pas de pièces, les caoutchoucs sont toutes là. On a le couvercle pour le cache-pile. Donc ça aussi, en parfait état. Oh, puis ça s'enlève facilement en plus. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne, cela dit. Là. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Hop. Ah, voilà, le ressort est là. Bon, voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de pièces à garder là-dedans. Et, ben, voilà, vous pouvez vous amuser à réparer ensuite un appareil photo avec ça plus tard. Hop, voilà. Donc bon, j'avais commencé cette vidéo en espérant que ça puisse peut-être être une vidéo de réparation, mais ça ne l'a pas été, donc c'est pas très grave. Je vais me prendre un... Est-ce qu'il m'en reste des vides? Ça c'est vide. J'ai dit tu es vide. Voilà. Donc on va garder les pièces, ainsi que les vis. Hop. Toutes les vis, il y a beaucoup de vis dans ce machin-là. Hop. Hop. Ça, je pense pas que c'est une pièce qui va briser, mais je vais le garder quand même. Au cas où, je crois que ça permet de faire un petit zoom. Ouais, mais c'est pas très utile. C'est le zoom le moins utile du monde. Donc on va mettre ça là. On va prendre ça aussi. Ça qui aura fait une excellente étincelle. Et ça aussi, le lecteur de carte. Hop. Ouais, ça rentrera pas. Oui, ça aussi. Hop. Hop. Et hop. Ça, je crois que je vais juste le jeter. Je peux pas... comment voulez-vous que je fasse quelque chose avec ça? Donc... en plus, je peux même pas voir dedans puis m'amuser de faire une lentille parce que c'est contrôlé par le moteur pour ben, qu'il n'y ait que la lumière qu'il faut qui rentre dedans. Donc, vraiment, ça sert à rien.
Donc, je vais devoir m'en débarrasser. Oui. Bon, donc ça va être acheté. Puis, tout le reste, ça va être à garder parce que c'est réutilisable. Donc, il n'y a que ça que je ne peux pas et qui sera jeté. Voilà. Donc, il va falloir soit... Donc, deux choses vont arriver. Soit que je vais... Pardon. Soit que je vais devoir... que je vais racheter, pardon, un truc au complet. Ou que je vais en racheter un qui est brisé. Puis essayer de le réparer. Ou l'autre truc qui risque d'arriver, c'est que je vais probablement vendre les pièces séparément. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient ça avoir une coque en bon état, déjà, avec le caoutchouc. Ça, d'habitude, ça se brise et ça disparaît. Donc, voilà. Ah, et où est la porte? Ah, elle est là. Voilà. Et ça ici, c'est le cache pour la memory stick. Ah, ça supporte les pros. Donc, voilà. Et voilà. Et toi, est-ce que tu rentres? Oui, ça rentre. Donc, je vais pouvoir tout ranger là-dedans. Et ça, le mettre... le ranger quelque part. Voilà. Donc, c'était pas une vidéo extraordinaire. On va garder l'engrenage cassé juste au cas où. C'était pas une vidéo extraordinaire, j'en conviens. Mais... Voilà, c'est... Vous avez vu le démontage d'une caméra de l'époque. Ce qui est pas non plus n'importe quoi. Donc, ben, voilà. Donc... En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, peut-être que je vais en démonter une autre caméra si jamais il y en a une qui est brise ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais aller faire la numérisation et faire les macros pour avoir de jolies photos. Je vais peut-être les incruster dans la vidéo. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.